Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo que vous attendiez tous et on va parler très longtemps, comme ça il aura mal au bras, ça va être rigolo puisque regardez, on a des perchistes pour le micro mais on a aussi des perchistes pour la lampe, c'est le bordel malgré le matos qui est arrivé au fur et à mesure, on passe au petit travelling magnifique. Aujourd'hui c'est juste une dinguerie, qui dit 2016 dit nouveau PC, forcément parce que je me suis dit que ça allait peut-être vous plaire de voir les nouveaux composants qu'on peut choisir. Donc on va s'installer. Je vais pas tout vous présenter dans cette vidéo, il y en aura des prochaines qui seront dans la description. Au fur et à mesure, vous les verrez, il y en aura sûrement une autre, c'est sûr. Je sais pas si j'en ferai 2 ou 3 pour présenter le setup total. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on va s'attarder sur les PC que j'utilise et que nous utilisons, puisque comme vous l'avez vu en ce moment, je commence à être pas mal aidé entre la page Facebook où mon pote Thomas peut répondre à vos messages, etc. Enfin, c'est vraiment cool. La Tech News Team, on va dire, s'agrandit et le matos avec. Donc du coup, on va parler du serveur que j'utilise pour stocker toutes mes vidéos, du nouveau PC qui nous provient. Le boîtier, on va dire que c'est du Cooler Master, hein. J'ai envie de vous dire que voilà, on l'avait découvert en Hollande et il est enfin arrivé. Et on va parler bien évidemment de la bestiole. C'est un petit truc Apple là-bas pour tous les rageux, ça va être rigolo parce que quoi qu'il en soit, il y en a tout le temps. Mais voilà, en gros, je vais vous présenter tout le matos que j'utilise à longueur de journée, moi et avec mes potes quand on utilise le matos ensemble pour pouvoir travailler plus efficacement. Donc c'est parti, on s'installe. J'espère que vous êtes chaud. On débute avec le PC que je vais utiliser H24, celui qui est sur mon bureau, celui avec lequel je vous parle, celui avec lequel je mets mes vidéos en ligne, etc. On avait pu découvrir en tout premier lieu, c'était en Hollande chez Cooler Master, puisque le boîtier que j'utilise c'est le Cooler Master Case Pro 5 avec la petite partie au-dessus, vous allez comprendre pourquoi. On l'avait découvert en Hollande dans un vlog que je vous mettrai également dans la description et j'ai pu compléter ce boîtier là avec toutes les pièces qui proviennent du site ldlc.com. Vous allez avoir le lien en première ligne de description. Tous les produits dont je vais vous parler aujourd'hui sont dispo sur ce site là et nous-mêmes, avec mon pote Thomas, on va pouvoir vous répondre sur Facebook si vous avez besoin de conseils, de matos ou autre. On pourra vous renvoyer directement vers des liens sur ce site-là. Pour le coup, je suis ultra confiant avec l'équipe de LDLC, donc c'était juste un pur plaisir que de pouvoir bosser avec eux sur cette vidéo, puisque on va avoir dans le PC une carte mère qui provient de chez eux, c'est la MSI X99 SLI+. On a un peu de mal avec les références, de toute façon, vous allez tout avoir dans la description, encore une fois, si je me gourre entre temps. 32 Go de RAM. Vous allez vous dire, pour faire des vidéos sur YouTube, c'est totalement useless. Non, je vais vous expliquer avec quoi je tourne maintenant et vous allez le voir dans les prochaines vidéos. On a changé de caméra, donc il fallait un PC plus puissant pour éditer tout ça. On a accompagné d'un Intel Core i7 5820K, donc un Intel Core i7 overclockable. Je vous le dis direct, hein, je vais pas aller pousser les fréquences plus haut qu'il ne l'est déjà. C'est déjà très très bien comme ça. Et c'est... Enfin, on a fait des petits tests et c'est vraiment une pure folie. Je vais vous mettre quelques petits résultats qu'on a eu au fur et à mesure là dans la vidéo. On était en tout cas très contents puisque toutes les pièces qu'on a dans le PC vont être compatibles, puisque en général quand on commande chez un revendeur, ils vont pas vous donner 2 pièces qui sont incompatibles, ça me paraît logique. Avec ça, du coup, l'Intel Core i7 marche vraiment drôlement bien puisqu'il est couplé avec la partie graphique qu'il a déjà à la 980 Ti de chez Nvidia que j'avais pu recevoir la dernière fois et dont on avait aussi parlé en vidéo. Donc autant vous dire que quand il y a la petite partie graphique qui travaille sur le streaming et quand tu as la carte graphique qui travaille sur le jeu vidéo, c'est une dinguerie à utiliser. Et pour le coup, si vous pouvez choisir un processeur avec une partie graphique à l'intérieur, vous allez voir que par moment, quand vous allez pouvoir l'utiliser, c'est vraiment super agréable. Au niveau du stockage, je ne stocke pas tout dans le PC. J'ai un serveur QNAP TS451, si mes souvenirs sont bons, encore une fois dans la description. On va dire que c'était le saint graal du nouveau setup 2016, puisque j'avais pu avoir un 2B auparavant et là un 4B, ce qui signifie 4 disques. Pour le coup, ce ne sera pas des disques durs, ce sera des SSD de chez SanDisk. J'en ai 4 de 960 Go. Là aussi, vous allez me dire, mais mec, t'es complètement barge, etc. Attendez la fin de la vidéo que je vous explique. Si vous voulez, voilà, en SSD 960 Go, quand on travaille en direct à la maison, c'est vraiment pas fait pour des débits qui vont passer par Internet, puisqu'on n'est pas bête, on sait très bien qu'on va être bridé avec la connexion Internet quand on va la recevoir et quand on va l'envoyer également, notre fichier. Mais pour le coup, travailler à la maison, quand on a des gros fichiers à transférer, c'est vraiment super agréable. Et au niveau du PC, j'ai un SSD, toujours de chez SanDisk, hein, au niveau des SSD, vous ne posez pas la question, de 450 Go et un autre de 250 Go pour pouvoir installer un jeu tel que Grand Theft Auto 5, etc. Charger les menus plus rapidement, enfin voilà, on a vraiment toute une fluidité qui va se faire. Pour compléter quand même le stockage, sachant que des fois je transfère vraiment des gros fichiers sur le QNAP et qu'il est souvent utilisé, j'ai un autre petit disque dur à côté de 2 Tera. Donc en gros sur le PC, j'ai à peu près 600 Go en SSD plus 2 Tera en physique et ensuite sur le QNAP, je peux transférer
n'importe où dans le monde, puisque le but d'un serveur comme ça, c'est vraiment de pouvoir transférer ces fichiers en Chine, au Japon, etc. Puisque celui-ci est relié à ma connexion internet, et puisque ma connexion internet est reliée, si vous voulez, en public, avec bien évidemment des codes d'accès, etc. Pas n'importe qui peut y accéder comme ça. On va pouvoir vraiment accéder à ces fichiers n'importe où, et c'est plutôt pratique quand on a un petit film qui nous manque, etc. Même si on dépend énormément de la connexion, donc veillez à avoir une bonne connexion chez vous pour envoyer le fichier et une bonne connexion à la réception pour le récupérer. Au niveau du design de ce PC et de l'ensemble, pour l'instant, de ce que j'en pense, ça fait pas longtemps que je l'ai monté, donc de toute façon il faut me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez après avoir un peu l'actualité de la chaîne, etc. Twitter, Facebook, Instagram, je poste beaucoup de choses et je suis quand même pas mal actif dessus. C'est pour le coup, j'étais un peu réticent au niveau du boîtier parce qu'il est quand même assez petit, assez compact, etc. Et là on l'a couplé, si vous voulez, à un water cooling Neptune 240M qui est relié au processeur. Donc si vous voulez, c'est pas des ventilateurs qui vont refroidir le processeur, c'est un liquide de refroidissement qui va venir comme ça alimenter le refroidissement du processeur, et c'est ce qui va vraiment faire que votre PC va être froid. Et pour le coup, quand on a les jambes à côté, on sent l'air frais, c'est assez dingue, et c'est ce qui nous permet de moins mettre de ventilateurs dans le PC, du coup beaucoup moins de bruit. Et là le PC, contrairement à l'autre, je vous assure qu'on n'entend rien du tout, et c'est très agréable, notamment quand je tourne et que je suis perché. Là par exemple, vous le voyez pas, mais il y a un petit micro ici et c'est super agréable pour pouvoir m'entendre sans bruit de fond. On a parlé du PC principal, on a parlé du serveur. Au niveau de tout ce qui est ordinateur portable, j'ai depuis maintenant, ça fait un an, un peu plus d'un an que j'ai un MacBook Pro. C'est un 15 pouces avec un bon processeur, enfin c'était vraiment un MacBook Pro assez haut de gamme, on va dire, parce que pour le coup aussi je voulais continuer à éditer des gros fichiers par la suite, même si à l'époque j'avais des fichiers un peu moins puissants. Et pour terminer, il y a le Mac Pro, l'autre Saint Graal derrière, un truc de ouf. J'aime beaucoup l'utiliser de temps en temps quand je peux faire des gros montages, etc. Notamment avant d'avoir ce PC là, puisque le Mac Pro j'avais pu l'avoir avant ce PC là, et ça me sert surtout aujourd'hui pour qu'on puisse travailler à plusieurs en même temps. Je m'explique, je suis plus tout seul. Si par exemple j'ai des vlogs à monter en même temps que les vidéos, notamment au CES quand vous avez pu me voir au plus gros salon du monde, c'était un rush de folie au niveau du boulot. On dormait à peu près 3 heures par nuit, je montais le vlog et mon ami Thomas montait également la vidéo exclusive sur le produit. Donc c'est des trucs assez simples à monter, c'est ça aussi que je voulais pas perdre, si vous voulez, la patte que j'avais à monter les vidéos pour vous. Je voulais pas que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse en mode c'est totalement différent de ce que vous voyez d'habitude. Donc les vidéos, voilà, restent vraiment, ils ont l'habitude, si vous voulez, mes potes, de bosser avec moi de façon à ce qu'on puisse avoir vraiment le même résultat que si c'était moi qui faisais la vidéo. Et pour le coup, avoir un PC portable comme ça et un autre, puisqu'on avait embarqué le Asus également pour travailler au CES, c'est super agréable. Du coup voilà, plus de PC, plus de boulot, plus de vidéos, donc c'est tout bénef. À présent, dernier point de cette vidéo, pourquoi je suis passé à un PC qui coûte, et on a fait le calcul, à peu près 2400 €. Et pour le coup, j'ai pris une nouvelle caméra que vous verrez dans la deuxième vidéo où je vais vous présenter tout le matos que j'utilise pour filmer, etc. Il y aura plusieurs vidéos setup, sinon ça allait être beaucoup trop long. C'est une caméra Sony qui filme en 60 images secondes, 3840 pixels par 2160 pixels, donc c'est de la Ultra HD, mais tout ça, on a un débit de 150 mégabits seconde. Autant vous dire que quand on importe après une vidéo, parce que là une vidéo, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de plans, etc. incrustés, c'est à peu près une cinquantaine de petits plans incrustés dans le montage vidéo. Pour le coup, j'utilise Adobe Premiere, comme ça je vous le dis directement, il n'y aura pas 15 milliards de questions dans les commentaires. À l'époque, là, avec le Intel Core i5, les 8 Go de RAM, on montait une fois sur deux avec les images totalement saccadées. C'était vraiment super chaud à bosser. C'est pour ça que j'ai voulu évoluer dans un gros PC comme ça, et je suis très content de voir depuis maintenant une semaine ou deux, avec toutes les vidéos 4K qui sortent sur la chaîne, puisque je filme pratiquement qu'avec celle-ci, des commentaires super positifs. Je suis content que vous appréciez cette nouvelle qualité là. J'espère que ça continuera ainsi, qu'on pourra l'utiliser de plus en plus. C'était pour l'instant, je pense que c'était tout concernant cette première vidéo setup. Vous étiez tellement nombreux et nombreuses à me le demander. Je continue de poster des photos au fur et à mesure sur Snapchat. N'hésitez pas, Tech News Test, pour voir un peu, voilà, par exemple là quand on a tourné, c'était il y a déjà 2 jours, et je vous ai mis les vidéos et les photos en direct de quand on avait tourné cette vidéo là, pour voir un peu comment ça se passait derrière. Je suis très content de vous avoir proposé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner si vous avez des astuces, d'autres choses, etc. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler du reste, de tout ce que je peux utiliser. N'hésitez pas à aller voir tous les produits que je vous ai conseillés et à me donner peut-être des produits intermédiaires que vous aimez bien également. Voilà, c'était tout. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, un petit j'aime sur la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à me donner encore une fois votre avis en commentaire, et on se retrouve très bientôt. C'était Romain de la chaîne Tech News et Test. Prenez soin de vous et bonne année à tous, hein, j'ai envie de le dire parce que je l'ai pas encore dit. Donc à très vite, ciao tout le monde. J'ai de l'inspi dans mon sommeil et le pli de mon oreille, et du speed pour me réveiller, l'instru dans mes oreilles, et je pose un freestyle entre 2 coups de flemme. Écoute, femme encore infirme, un démon fan de moi-même. Quand je ronfle, je rappe, quand je rappe, je pionce, et quand je pionce, je gratte, et quand je gratte... On se retrouve sur la chaîne Tech News Test pour de nouveaux tests. Choucroute.
Il y a choucroute. Choucroute. Choucroute dans la description. Attention, on compte sur vous pour la choucroute.